Bonjour, bienvenue chez CC. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser cette écharpe. Donc, elle est très facile à faire, pour les débutants, comme d'hab. Et elle est très sympa. Voilà, vous voyez le point, ce que ça donne. Voilà, ça donne ce côté-là. Et l'autre côté. Ça fait comme des côtes. On peut la mettre aussi bien de ce côté que de celui-ci. Bon, je préfère ce côté, mais bon, après, c'est au choix. Hein, voilà. Donc, elle est vraiment très facile à réaliser. Donc, pour faire cette écharpe, qui est vraiment très longue, parce que ma fille aînée en voulait une très longue, je vous donnerai le nombre de mailles que j'ai montées en longueur, parce qu'en fait, c'est une écharpe qui est réalisée, non pas sur sa largeur, comme ça. Moi, je l'ai réalisée sur la longueur. Voilà. Alors, pour réaliser cette écharpe, j'ai utilisé les nouvelles cakes de chez Action. C'est ma fille qui est allée à Action. Elle m'a dit, maman, il y a des cakes. Je lui ai dit, vas-y, prends-en, ma fille. Et du coup, j'ai fait une écharpe. Pour la remercier. Voilà. Donc, je vous montre la cake. C'est la cake Schwartz, là. Moi, je suis fan des cakes. L'année dernière, j'avais fait un plaid. J'en ai pas retrouvé. Elle est plus fine, mais très douce, et c'est exactement le même style que celle où j'avais fait mon plaid. C'est-à-dire que le changement de couleur est brut. Hein. Il n'y a pas de dégradé. C'est du marron clair. Voilà, par exemple, vous allez passer au marron foncé, au beige, et ainsi de suite. Hein. Là, c'est les couleurs d'automne. Hein. C'est très sympa. Alors, comme je disais, aux couleurs de l'automne, et comme le changement est brut, c'est pour ça que je l'ai tricoté dans ce sens-là. Donc le changement de couleur, il passe inaperçu. Donc alors attendez, je vais essayer de trouver un morceau. Mettons, vous voyez, du clair là, quand on est passé au marron. Et justement, le fait que ce soit dans ce sens-là, eh ben ça se voit pas, parce que tandis que c'est une écharpe et qu'on l'entortille, ça passe nickel. Par exemple, voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Un exemple des changements de couleur. Après, vous voyez, quand j'ai passé du rouge au marron, alors franchement, il faut chercher. Hein. Là, on le sait, mais sinon, vous voyez, là, ici, ça s'est fait dans les côtes. Donc, on le voit pratiquement pas. Non, vraiment, c'est bien. Moi, je dis, dans ce sens-là, c'est top. Pas besoin de couper la laine et faire en plusieurs couleurs. Moi, j'aime bien les trucs droits. Franchement, ça se voit pratiquement pas, à part un ou deux endroits. Mais voilà, mettons là, vous voyez aussi, voilà. Mais franchement, dans ce sens-là, c'est nickel. Voilà. Pour ce qui est de la cake, que moi, je suis fan, hein, bien sûr. Donc, pour faire cette écharpe, j'ai utilisé une pelote entière et la moitié d'une, un peu moins la moitié d'une. Hein. Donc, il faut coter 2 pelotes. Et avec le reste, je vais sûrement lui faire peut-être des moufles ou un bonnet. Je ferai peut-être un tuto avec vous à ce sujet. Ou un bandeau. Je ferai bien peut-être un bandeau et puis des moufles. Bon, c'est à voir. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, il vous faut... si par contre, si votre écharpe est beaucoup moins longue et que vous la voulez large comme moi j'ai fait là, une pelote devrait suffire. Parce qu'elle est vraiment très longue. Je vais vous donner les dimensions de l'écharpe. Tout de suite, je prends un mètre et je reviens de suite. Alors, vous voyez, j'ai fallu que je la mette par terre et là, je l'ai pliée en deux. Hein. Comme vous pouvez le constater, elle est pliée en deux et elle fait, hop, 1 mètre. Donc, elle fait bien 2 mètres de long. 1 mètre, étant donné qu'elle est pliée en deux. Hein. Voilà. Donc, voilà. On sait la dimension en longueur, elle fait bien les 2 mètres. Et en largeur, elle fait... Hop. Elle fait 24. Voilà, à peu près. Hein, 24 cm. Peut-être un peu moins. Peut-être 23. Le mètre a dû bouger. Oui, c'est ça. Allez, entre 23 et 24. 23 et demi. Voilà.
Voilà, donc 2 mètres par 23,5. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti pour les explications. Ah oui, non, attendez. Oh là là. Donc, la cake, bien sûr, elle se crochette en... J'ai pas beaucoup de recul, comme d'habitude. Alors, attendez, elle se crochette en 5. Voilà. Et moi, je l'ai fait avec un crochet numéro 6. Donc, le matériel est vraiment succinct, hein. Donc, une pelote, si vous la voulez moins longue et moins large. Sinon, une pelote et demie. Hein, enfin, 2 pelotes. Vous prenez 2 pelotes de cake, en sachant que vous voyez, vous pouvez faire la même écharpe que moi, donc très très longue. Et en plus, bah, avec, vous ferez des moufles et un bandeau par exemple, ou un bonnet. C'est au choix. Hein. Moi, je vais sûrement refaire quelque chose avec. Je referai la suite de cette écharpe en vidéo. Bon, enfin bref, il faut compter 2 pelotes si vous voulez la même taille que moi, en sachant que vous pourrez faire autre chose en plus, ou bonnet ou moufle, ou gants. Et sinon, une seule, si votre écharpe est moins large et moins longue. Voilà, tout simplement. Alors, ça, crochet numéro 6, et bah, une aiguille à laine. Tout simplement, c'est tout. Franchement, très très rapide, j'ai dû la faire en un week-end, allez, parce que j'ai pas fait que ça dessus. Et franchement, vous pouvez l'abandonner, revenir 2 jours après, et ainsi de suite. C'est vraiment très très simple, et c'est tout en longueur. Hein. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour les explications de cette petite écharpe. Allez, c'est parti les amis. Alors, nous allons commencer cette petite écharpe. Alors, nous allons faire une chaînette, bien entendu. Donc, vous prenez le fil vers vous. Vous faites votre petite croix. Voilà, comme on fait d'habitude. Hein, autour de nos 2 doigts. On passe le crochet en dessous, au-dessus. On le passe dans la boucle. Ça fait une petite boucle et puis ben là, on va la tirer. Voilà. Ça, vous pouvez les faire un petit peu plus longues si vous voulez. De toute façon, elle sera cachée après. Avec l'aiguille à laine, hein, on la cachera dans les mailles, comme j'ai fait là. Là, vous voyez, elle dépasse un petit peu, là, faut que je le coupe. Je coupe le petit bout. Voilà. Donc là, on va faire une chaînette. Alors, si vous la voulez très longue, et puis c'est en fonction si vous crochetez serré, pas serré. Donc, moi, je vous conseille de faire une chaînette de la longueur qui vous fait envie. Vous la mettez autour de votre cou, si vous voulez faire 2 ou 3 tours, suivant la largeur que vous avez désirée, ou plus ou moins longue. Et comme ça, vous vous arrêtez en fonction de la longueur de la chaînette. Hein. Vous faites une chaînette de la longueur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une chaînette comme ça. Bon, très longue, car en fait, j'en ai 260 mailles pour la longueur de l'écharpe. Hein. J'ai fait une chaînette de 260. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Bon, bah ça, j'en ai fait 262, exactement. Je viens de les compter. Voilà. Si vous voulez comme moi. Sinon, bah, vous pouvez la faire moins longue ou plus courte. Et puis, en fonction de votre laine aussi, si c'est pas la même laine, qu'elle est plus fine ou plus longue ou plus large. Donc, moi, je vous conseille de faire votre chaînette. Vous la mettez autour de votre cou et vous essayez. Vous voyez. Hein, c'est au choix. Donc, bien sûr, là, je vais pas faire les 260. Je vais pas refaire une autre écharpe, étant donné que ça, là, je vais l'utiliser pour lui faire autre chose avec elle. Donc, bah, je vais faire au hasard, comme ça, pour quand même qu'on voit bien le point. Voilà. J'en monte un petit peu. Donc, vous faites votre chaînette de la longueur de votre écharpe. Parce que là, on va tricoter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la longueur. Et non sur une largeur et on monte comme ça. Parce que sinon, avec le dégradé, avec le changement de couleur, ça se serait vu. Ça aurait été vraiment trop franc. Alors que comme ça, sur la longueur, ça se voit pas. Voilà. Donc, allez, hop, on fait comme ça. Voilà, je monte une petite chaînette. Hein. Donc, vous faites la longueur de votre écharpe que vous voulez. Arrivez au bout sur votre écharpe. On va faire un jeté et on va faire des demi-brides. Donc, je dirais que ça, le premier rang est le plus embêtant. Pourquoi? Parce que on va pas piquer
dans la première ni dans la deuxième, et puis on va pas piquer directement comme ça dans la boucle. Ça ferait pas joli. Donc je fais le jeter, et on va faire comme notre boîte à mouchoirs, on va tourner. Et derrière, on va piquer dans notre troisième petite maille. Vous voyez la petite boursouflure. Quand on regarde comme ça, vous avez la maille du haut, la maille du bas. Quand on retourne, vous avez la maille du haut, la maille du bas. Et en milieu, vous avez la troisième maille qui est ici. Et bien on va piquer dans celle-ci pour notre premier rang. Donc, je fais mon jeté. Je tourne. Alors bien sûr, on va pas piquer dans la toute première qui est en dessous là, parce que c'est pas possible. On va piquer dans celle d'après. Donc on passe notre crochet. Donc je sais, ça c'est le plus embêtant en fait, c'est ça. C'est le premier rang pour attraper ces petites mailles. On passe, on fait un jeté, on tire. Là on a nos 3 brins, on refait un jeté et on passe dans les 3. Et ça c'est une demi-bride. Ce qu'on appelle une demi-bride. Donc je fais mon jeté. Je reprends ma petite boursouflure d'après, là, ma troisième maille qui est au dos. Je pique. Je passe. Et je passe dans les 3. C'est pour que le commencement soit propre et net. Voilà. Un jeté. Et là, pareil, je pique dans la troisième maille de derrière. Je tire. J'ai mes 3 brins, je refais un jeté, je passe dans les 3 brins. Un jeté. Je pique dans mon troisième brin à l'arrière. Je passe, j'ai mes 3 fils, je refais un jeté, je passe dans les 3 brins. Voilà. Donc on va continuer comme ça, à faire une demi-bride dans notre petite troisième maille là, cachée derrière. Vous voyez, pour que le rebord il soit propre, il soit tout beau. Et on n'a pas de trou. Voilà. Vous voyez, notre bride elle se retrouve là. Et ça fait un rebord propre et net. Parce que moi, j'ai pas l'intention de mettre de franges. Voilà, donc on fait ça comme ça. Jusqu'au bout. Toute la longueur de votre chaînette. Alors, si comme moi, vous avez 262 mailles, il faut faire ça sur les 262 mailles. Donc, je dois avouer que c'était un peu pénible et un peu long. Mais après, le résultat, ça vaut le coup parce que ça fait une bordure propre et nette. Vous voyez? Ça fait nickel. Donc, écoutez, je vous laisse terminer et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Je suis presque arrivée au bout. Vous voyez? Il me reste plus que 2. Celle-ci, et ne pas oublier toute celle qui est au bord, là, la petite, là. Vous voyez? Si on voit bien, j'en ai une là et là. Donc, je fais mon jeté. Hop! De toute façon, vous allez vous en rendre compte, sinon ça va faire une petite queue. Et pour que la bordure soit propre, on n'a pas envie qu'il y ait une petite queue. Donc, hop! Voilà. Si vous oubliez la dernière petite boursouflure, vous voyez, ça va vous faire un petit morceau comme ça. Ça fera pas joli. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on l'a oublié. Donc hop, vous faites votre jeté et vous l'attrapez. Alors je sais, ça sera difficile, mais il nous la faut quand même. Voilà. Hop. Et comme ça, on a notre dernière maille. Voilà. Alors là, eh ben, une fois que vous avez terminé tout ça, vous avez fait le plus dur. Sur votre longueur, je répète. Sur vos 262 mailles, si vous faites comme moi, ou 200 mailles, ou bon bref, de votre chaînette. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on tourne notre ouvrage, hop, on passe le crochet dans la première, vous voyez là où je suis là, à la base du crochet, la première maille, on passe notre crochet à l'intérieur. On prend nos deux là, le petit V, on passe en dessous les 2 premiers petits V. On tire on ramène notre fil, voilà, ce qui fait qu'on a 2 brins sur le crochet. Un jeté, on passe dans les premiers brins. Et à nouveau, une maille en l'air. Voilà. Et tous les rangs, on va les commencer comme ça. Ensuite,
on fait notre jeté et on va faire que des demi-brides. Cette écharpe est faite en demi-bride. Mais pour faire les côtes, comme ça, là, le joli dessin en décalé, là, comme des petites vagues, super sympa. En temps normal, on fait notre jeté et on prendrait les 2 brins. Ok? Et bien là, pas du tout. On va pas faire ça. On fait notre jeté et on va prendre que le brin arrière. Vous voyez, quand on tourne au travail, on a le petit V là, on ne prend pas ce brin là, on prendra que le deuxième. Et ce, tout le temps. À chaque rang, vous prendrez le brin arrière. Donc là, je fais mon jeté, j'ai mes 3 mailles, je passe. Un jeté, je pique dans mon brin arrière, toujours. Hop, j'ai mes 3 brins, je fais mon jeté, je repasse dans les 3. Je fais mon jeté, je passe dans mon brin arrière. Hop, je passe dans mes 3 brins. Un jeté, je passe dans mon brin arrière. Il se ramène vers moi. Je passe dans mes 3 brins. Un jeté, je passe dans le brin arrière. Voilà, voilà. Donc vous faites vos demi-brides, comme ça, toujours en prenant le brin arrière. Et ce, jusqu'au bout de vos 260 mailles. 262 mailles, selon ce que vous avez monté en longueur. Parce que vous pouvez très bien faire une petite écharpe pour un enfant. Donc forcément, elle ne fera pas 2 mètres de long, elle fera peut-être qu'1 mètre. Donc vous aurez peut-être monté que 100 mailles. Voilà. Donc on fait ça tout le long. Donc vous voyez, c'est vraiment bête comme chou. Après, tout ce qui fait le charme de l'écharpe, moi je dis, bah, c'est la cake. Hein. Le dégradé de couleurs, là, les couleurs de l'automne, c'est trop beau. Bon, il y a toutes les couleurs. Hein. Il y avait bleu, vert. De toute façon, moi, les cakes, je les adore. J'adore leur coloris. Mais là, franchement, les couleurs d'automne, c'est très sympa. Donc voilà, bah, vous faites ça jusqu'au bout, hein, en prenant toujours le brin arrière. Jusqu'à arriver à la dernière, on va pas tarder. Parce que là, je ne sais pas trop combien j'ai monté de mailles, je n'ai pas compté, hein, peu importe. Ce n'est pas très important, étant donné que c'est un petit échantillon pour vous expliquer le point. Voilà. Alors là, vous voyez, je suis presque arrivée au bout. Et là, je vois, vous voyez comment ça fait là? Je vois qu'il m'en manque une. Donc celle-ci, il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous voyez? Ça, c'est l'avant-dernière et ça, c'est la dernière. On voit encore le petit V là. Donc je fais mon jeté et on ne l'oublie pas. On n'oublie pas le bras arrière, toujours, de la prendre. Parce que quand on débute, on a tendance à oublier les premières et les dernières. Voilà. Donc si vous avez peur d'oublier la dernière et la première, vous mettez un marqueur à chaque fois. Par exemple là, vous tournez votre ouvrage et comme tout à l'heure, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure ici, on pique notre crochet à la base, d'où sort notre fil là, hein, là où il y a le petit V, on passe le crochet en dessous les deux, en dessous de notre première maille. On le passe, on tire, ça fait 2 brins. On le repasse entre les 2 brins, une fois, encore un jeté, ça fait 2. Et bien là, vous n'avez qu'à mettre votre marqueur, si vous débutez, hein, pour que votre travail soit droit et net. Marqueur ou un morceau de laine, hein, d'une autre couleur, hein, pas de souci. Et bien vous le mettez à ce moment-là, votre marqueur. Et pareil, quand vous terminez là, le dernier rang, et bien pareil, vous mettez votre marqueur. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier votre dernière maille et que votre travail soit droit. Voilà. Donc là, et ben on va continuer toujours pareil, c'est-à-dire je fais mon jeté et je pique dans le brin arrière. Voilà. Mon jeté, je pique dans le brin arrière. Voilà. Et vous faites ça toute la longueur, enfin toute la largeur de l'écharpe que vous désirez. Alors j'aime beaucoup ce point, je trouve très sympa, parce qu'il n'est pas ajouré, et c'est bien fermé, quoi. Pour une écharpe, c'est top. Et vraiment, je ne sais pas comment il s'appelle, par contre. Franchement, il est trop bien. Et c'est que des demi-brides.
Donc quand on débute, ben moi je dis c'est très bien. Pas besoin de compter, hein. Il n'y a que le premier rang en fait qui est assez difficile. Et après, ben, c'est facile, hein. Ça sera ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à la largeur de votre écharpe. Alors justement, vous voyez, vous voulez vous arrêter, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, hein, parce que des fois, moi je m'arrêtais, je n'avais pas terminé un rang. On tire le fil, on laisse l'ouvrage de côté, on le reprend. Au pire, on peut retirer, vous voyez, celle où on avait laissé en attente. Hop, et c'est reparti. Et on reprend notre ouvrage. Nickel. Donc ça, c'est vraiment... il n'y a pas besoin de compter ou autre. C'est vraiment simple, simple, simple. C'est que des demi-brides. Sauf qu'on prend toujours la maille arrière. Sur chaque rang. Que ce soit recto, verso. On fait ça tout le temps. Voilà. Et la dernière. Ne pas oublier de prendre... Là, je suis à l'avant-dernière, vous voyez. Et là, de toute façon, on voit. Vous voyez, on voit la maille qui est là et on voit la dernière. Donc, on n'oublie pas celle-ci, la petite dernière là, qui est là. Voilà. Et on fait notre bride. Et voilà ce que ça donne. Voilà, de ce côté. Et de ce côté, avec les petites vagues. Et donc là, eh ben, c'est pareil, hein. On fait ça. On tourne. Toujours pareil. On passe notre crochet en dessous les deux, là. On tire. On a nos deux brins. On fait un jeté, on passe dans les deux. Et encore un jeté, on passe dans la première. Un jeté. Et après, on passe toujours dans le bras arrière. Donc là, pareil, si vous débutez, vous pouvez mettre votre marqueur à ce moment-là, hein. Et comme ça, vous en aurez un de chaque côté et vous n'oublierez pas de faire votre dernière maille, vous voyez, de prendre votre dernier bras, hein. Voilà. Donc, eh ben, vous faites ça toute la longueur, enfin toute la largeur de votre écharpe. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Là, il n'y a pas de changement de couleur à faire parce que c'est la cake qui fait changement de couleur. Il y aura juste à un moment donné, quand vous allez changer de pelote, si votre écharpe est très longue comme moi. Donc tout simplement, quand vous arriverez à un changement de pelote de laine, je vais vous montrer. Hop, admettons, on arrive par là. Donc là, après, hein, c'est toujours la même chose. On commence le rang toujours par la même chose et on prend toujours le brin arrière pour le crocheter. Voilà. Et c'est ce qui fait ce dessin, qui est super sympa. Alors la mimine, elle est sur mon écharpe, je parie. Et ben voilà. Ah là là. Ah. Allez, voilà. Ma petite... Ah, elle est jamais dans... Elle est toujours dans le coin, la mimine, hein. Ça, dès qu'il y a de la laine, comme tous les champs. Donc voilà. Et c'est ce qui fait ce dessin. Le dégradé, c'est la cake qui le fait. Et c'est super chouette. Franchement, j'adore. Je la trouve très très belle. Voilà. Donc vous continuez comme ça. Quand on voudra faire, mettons, changement de couleur, bon bah là, arrivé à votre fin de laine, vous laissez à peu près une longueur comme ça, hein. Vous n'avez pas crocheté jusqu'au bout, hein. Vous arrêtez avant, hein. Vous laissez à peu près une longueur comme ça. Vous faites un nœud à la fin d'une demi-bride comme là. Vous faites un nœud à ras du bord ici. Vous faites votre nœud. Donc du coup, vous vous retrouverez avec deux bouts comme ça, là. Deux bouts assez longs. Là. Hop. Que vous allez cacher après avec votre aiguille, hein, dans les mailles. C'est vraiment bête comme chou. Je vais vous montrer si vous ne savez pas cacher. Mais franchement, il y a juste à prendre notre aiguille à laine. Moi, quand le fil est petit comme ça, je le passe déjà là, vous voyez. Et je passe mon aiguille dans les petites mailles à la base, en face comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on voit pas non plus. Vous voyez? Je prends les petites mailles en relief là, comme ça.
je passe mon aiguille, je mets mon fil dans le chat de l'aiguille. Et oui, ça s'appelle un chat, je crois. Et on tire. Alors après, hop, je tire. Vous voyez? Et après, j'ai plus qu'à cacher comme ça. Et le fil a disparu. Voilà comment cacher le fil. Donc c'est vraiment très très simple. Et le rendu est top. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petite vidéo express pour faire votre écharpe de cet hiver automnal aux couleurs de l'automne. Donc je vous dis à bientôt chez CC pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis. Bye et portez-vous bien.